Ce truc m'a coûté 400 balles et depuis que je l'ai acheté, je l'utilise jamais. Quand on débute en vidéo, il y a une liste d'achats qui revient tout le temps. La caméra, les objectifs, les micros, et pour une raison que je n'arrive pas à expliquer, le stabilisateur, on le met tous dans cette liste, un peu comme un réflexe. Et bien aujourd'hui, je vais te dire ce que personne dit sur cet objet. Et c'est probablement l'achat le plus surcoté pour un vidéaste qui débute. Et je vais te le prouver avec ma propre expérience, et aussi te dire dans quel cas il vaut vraiment le coup. Mon achat personnel part d'un tournage. J'ai eu une idée de plan, un truc un peu ambitieux, et j'avais justement besoin d'un stabilisateur. Et sur ce plan, je voulais à tout prix le faire, donc je me lance directement sur internet à la recherche d'un stabilisateur. Et en faisant mes recherches, je vois qu'une marque sort plus que d'autres. Et vous la connaissez forcément, DJI. Stabilisateur, drone, micro et caméra immersive. Ils font de tout et ils le font bien. Je parcours les fiches produits, je regarde des reviews, des vidéos, des retours d'expérience des personnes. Et comme pour 99% des personnes, je veux le dernier modèle. Donc comme c'est le plus récent, forcément le prix également est le plus haut. Bref, tout me séduit chez lui et je décide de l'acheter. Jusqu'à ce que je vois le prix. Bon, j'ai cherché un autre modèle finalement. Et donc me voilà avec le DJI RS4 Mini. Je me dis de toute façon pour ce que j'ai à faire, il sera amplement suffisant. Et surtout l'avantage c'est que niveau prix, il est génial. Dans tous les cas, je reste convaincu que ce n'est pas le matériel qui fait le vidéaste, même si dans certains cas, ça peut fortement aider. Bon, quelques jours passent, je reçois mon stabilisateur, je décide de m'entraîner un peu avec forcément pouvoir être opérationnel le jour du tournage. On est à 2 jours du tournage en question, et ma cliente m'envoie un message pour me dire qu'elle n'aura pas le matériel convenu au départ, qui m'avait donné l'idée du plan en question avec le stabilisateur. Du coup, je me retrouve à modifier totalement le storyboard et le stabilisateur devient uniquement une option. Et pour finir, sur ce tournage, j'ai quand même utilisé le stabilisateur, mais il était largement optionnel. J'aurais pu très bien faire sans. Là, on va dire que c'était plus ou moins du confort, une question de confort, voilà. Et depuis cet épisode, j'ai remarqué quelque chose, c'est que je ne l'utilise pratiquement jamais. Et je ne dis pas ça parce qu'il est mauvais, mais parce que sur le terrain, t'as rarement le temps de l'utiliser. La mise en place est longue, si tu changes d'objectif entre deux, tu dois le recalibrer, et quand tu es en plein tournage dans ton élan, t'as certainement pas envie de quitter ta bulle de concentration juste pour aller calibrer un stabilisateur. Et manquerait plus que ce soit un petit tournage, et bien pendant 5 minutes, tout le monde te regarde en train de forcément calibrer ton stabilisateur. Et dedans, il y a tout le temps un argument qu'on n'entend jamais. Un contenu trop lissé, c'est pas forcément plus beau. La légère vibration humaine dans un plan, le mouvement imparfait, ça crée une texture, une vie, et un plan hyper stabilisé de A à Z, ça peut vite faire froid, ça peut faire très robotisé, très artificiel. Comme si tu avais retiré toute l'émotion d'un plan, la patte humaine, ça a une petite saveur. Et du coup, est-ce que toi aussi tu as un stabilisateur sur l'étagère ou dans le sac qui ne sort pratiquement jamais? Dis-le moi en commentaire, je suis curieux de savoir si je suis seul ou pas. Bon, et je vais pas te dire juste que c'est pas très utile sans te montrer des exemples. Parce que les mots c'est bien, mais des images c'est mieux. Donc j'ai filmé 3 fois le même plan, un sans le steady shot, un avec le steady shot directement dans la caméra, et un troisième avec le stabilisateur. Mais les questions à se poser maintenant c'est est-ce que ça justifie le prix, le temps de mise en place, ainsi que le poids dans le sac à dos. Sans oublier également c'est qu'il te faut un sac qui puisse accueillir le stabilisateur, car tous les sacs spéciaux vidéastes ou photos, eh bien n'ont pas la place pour un stabilisateur. Et ce que j'ai remarqué sur beaucoup de tournages, dans beaucoup de situations, avec une bonne technique de prise en main, eh bien tu peux t'en rapprocher sans stabilisateur. Et c'est justement ce qui m'amène au point suivant. Du coup, quand est-ce que le stabilisateur est vraiment utile ? Parce que, entre nous, soyons honnêtes, il y a des cas où le stabilisateur, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les mariages et les événements, là tu marches beaucoup, tu suis des gens, t'as pas le droit à l'erreur. Et je peux te dire que le stabilisateur, c'est un gros confort, ça fait super plaisir de l'utiliser dans ce genre de moment. Les following shots, lorsque tu suis quelqu'un par derrière et que tu veux progressivement arriver devant lui, je peux te dire qu'avec le stabilisateur, tu sens nettement la différence. Ou même dans une rue ou dans un couloir un peu étroit, un stabilisateur, c'est génial. Les visites immobilières et les lieux te déplacent lentement dans un espace, il faut que ce soit super fluide. Et surtout pour le spectateur, il ne faut pas qu'il force sur sa vision pour essayer de chercher ce que tu veux montrer, il faut que ce soit fluide. Donc non, le stabilisateur ce n'est pas un accessoire inutile, c'est juste que c'est un outil de niche, ce n'est pas universel. Et c'est ça le problème, c'est qu'on le vend comme un outil totalement indispensable aux vidéastes. Alors si tu es en train de construire un kit ou en train de faire ta liste et que tu hésites à mettre le stabilisateur dedans, eh bien voici ce que je mettrais moi à la place. Première chose, c'est totalement gratuit, mais la technique. Eh oui, améliore ta technique lors du déplacement. Je suppose que tu as dû l'entendre partout, la Ninja Walk. Tu fléchis les genoux, le dos droit et les coudes collés à ton tronc. Et ces 3 choses, ça va faire un changement radical
au niveau de la stabilisation de tes plans. Numéro 2, eh bien, une cage et une poignée supérieure. C'est bien moins cher qu'un stabilisateur et surtout c'est plus rapide à sortir du sac à dos. Comme la poignée supérieure sera au centre de ta caméra, eh bien tes déplacements seront largement plus fluides et également l'utilisation beaucoup plus agréable. La troisième, eh bien, c'est tout simplement d'activer la stabilisation interne de ton boîtier. Soit une stabilisation numérique, soit une stabilisation optique, ou les deux, l'IBIS et l'OIS. Tu vérifies rapidement sur ta caméra et si tu as du mal à trouver, tu vas sur internet, tu tapes la référence de ton boîtier et tu trouveras ça très facilement. Et en quatrième, le plus sous-estimé, tout simplement, ton environnement. Un mur, une table, une voiture, une rambarde. Tu as des points d'appui absolument partout autour de toi. Utilise-les. Et si tu as besoin d'un plan en déplacement, n'hésite pas à utiliser un skateboard, un vélo, une planche à roulettes. Tu as plein d'objets comme ça du quotidien qui ne coûtent pas 400 € et qui feront largement l'affaire. Les 4 alternatives que je viens de te donner vont couvrir 80% de tes besoins. Et avec le budget que tu viens d'économiser, tu vas pouvoir acheter du matériel à prioriser. Micro, objectif, lumière. Et là, la différence sur ton contenu sera réelle. Donc pour résumer, finalement, le stabilisateur, ce n'est pas inutile, loin de là. Mais c'est tout simplement loin d'être la priorité qu'on te vend. Si tu es débutant, concentre-toi d'abord sur la technique, le cadre, la lumière, et surtout maîtrise ton outil avant d'en racheter un autre. Mais par contre, si un jour tu as un projet qui justifie réellement l'achat d'un stabilisateur, là, tu l'achètes en connaissance de cause. Dans la prochaine vidéo, je te parle de ce que j'aurais mis dans mon budget à la place de l'achat du stabilisateur, et surtout les achats qui ont vraiment fait la différence sur mes vidéos. Si cette vidéo t'a appris un truc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!